Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Ezo qui est dans une autre pièce. Il y a Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien. Nous allons tous bien. Et on est déjà dimanche 1 juin 2025. Il est déjà. Voilà, dimanche 1 juin 2025. Il est déjà 11h26. Dans ce nouvel épisode. Voilà, la voix derrière moi me dit qu'on dit 1er juin. Bon, bref. Donc, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, hier soir, on a regardé ce film-là, Ali, avec Will Smith. Donc, c'est un film un peu un style de biopic de Mohamed Ali, mais évidemment, ce n'est pas complet. Alors, oui, c'est un peu bizarre, mais la jaquette, on a été obligé de la refaire tout simplement parce que à un moment donné, mon père nous a donné une grosse partie de sa collection de DVD qu'il avait acheté il y a longtemps, mais il avait tout simplement enlevé les disques des boîtiers pour les mettre dans des pochettes et il avait jeté les boîtiers et les jaquettes. Donc du coup, on a dû refaire, quand on a récupéré les DVD, on a dû refaire la jaquette. Donc bon, après on a fait comme on a pu. Donc voilà, donc ça c'est le film Ali avec Will Smith qui joue le rôle de Mohamed Ali, aussi appelé Muhammad Ali. Donc voilà. De quoi ça parle le film? Donc ça retrace évidemment une partie de l'histoire du célèbre boxeur, du boxeur légendaire Mohamed Ali, appelé à l'origine Cassius Clay, mais après il a fait un changement de nom, il s'est fait appeler Muhammad Ali. Bon, après en français ils ont francisé en Mohamed Ali, pourquoi pas. Le film commence sur le début de la légende de Mohamed Ali. Donc, lorsqu'il affronte un champion qu'il est donné, Mohamed Ali, enfin Cassius Clay, à ce moment-là, il n'était pas encore à Mohamed Ali, il était Cassius Clay, donc il était donné perdant. Et finalement, à la surprise de tous, il va gagner ce combat. Mais évidemment, il va avoir une petite difficulté à un moment donné. Il va dire dans le film qu'il ne voit plus rien. Après, ça a été expliqué, donc je suis allé voir sur Wikipédia pour comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, pour soigner l'autre boxeur, il avait utilisé une pommade sur ses gants et en fait, il avait dû avoir un peu de cette pommade-là durant le combat, Cassius Clay. Du coup, en s'essuyant avec le gant sur le visage, il s'en était mis un petit peu de la pommade sur les yeux. Du coup, ça a permis à l'adversaire de revenir un petit peu au combat, mais au final, Cassius Clay a quand même remporté le combat et c'est comme ça qu'il est rentré dans la légende. Ensuite, dans le film, s'ensuivit la transition entre son changement de nom et également lorsqu'il a pris comme religion l'islam. Également l'entourage de Mohamed Ali qui a un petit peu changé. Évidemment, il va y avoir quelques frictions au sein de sa famille. Et également sa première épouse qu'il va rencontrer en Afrique. Puis finalement, qui va remporter différentes victoires jusqu'à finalement le fameux problème de l'incorporation, puisqu'il y avait la guerre du Vietnam qui arrivait. Sauf que Mohamed Ali va refuser cette incorporation, ce qui veut dire que il va prendre le risque de se retrouver en prison. Évidemment, il va y avoir différents procès et appels pour essayer de bloquer ça. Mais entre-temps, évidemment, il va perdre le droit d'exercer le combat, la boxe. Du coup, il va devoir continuer à vivre sans gagner l'argent comme il faisait jusqu'à présent. Et en plus de ça, il va se rendre compte que sa fortune, l'argent qu'il était censé avoir, disposer, avait disparu, puisque évidemment les personnes qui géraient sa carrière avaient dilapidé tout son argent. Donc il va se retrouver dans la merde. Entre-temps, il aura évidemment changé de femme. Alors c'est un thème qui va être récurrent dans le film, le fait que Mohamed Ali a tendance à être frivole et à changer de femme régulièrement. Ensuite, donc finalement, donc il va y avoir le combat de Mohamed Ali contre le gouvernement américain afin de pouvoir annuler donc ce qui s'est passé, qu'il puisse être innocenté, qu'il puisse retrouver le droit d'exercer et la boxe et qu'il puisse de nouveau récupérer le titre qu'il a injustement perdu.
Sauf qu'entre temps, évidemment, la boxe suit son cours. Donc, l'ancien champion qui avait récupéré son titre, du coup, lui va perdre contre Foreman. Et Mohamed Ali va tout faire pour affronter Foreman afin de récupérer le titre qui lui appartient. Et ça va se passer donc dans un grand match qui va être organisé en Afrique, je crois à Kinshasa, si je dis pas de bêtises. Je suis pas expert en boxe, je m'y connais pas beaucoup. Moi, la boxe, à part les années 90, donc ma génération où on a connu forcément l'ascension de... Ah mince, comment ça s'appelle, trou de mémoire, de Mike Tyson, qui est aussi réputé également pour sa violence et pour avoir arraché une partie d'une oreille à un de ses adversaires. Et également forcément les films... J'ai dit une partie de l'oreille. Un bout, une partie, c'est la même chose. Et évidemment, les fameux films Rocky. Donc voilà, ma connaissance en boxe se limite à ça. Donc il va y avoir finalement ce fameux match où tout va se jouer et ça va conclure le film Ali. Sauf qu'évidemment l'histoire de Ali se poursuit après, donc elle se poursuit bien plus tard. Bien longtemps puisqu'il est mort en 2016 d'après Wikipédia, mais assez jeune, vers l'âge de 40 ans, il avait le problème, c'est qu'il avait été atteint de la maladie de Parkinson. On peut brièvement le voir à un moment donné du film lorsqu'il regarde sa main qui tremblait. Donc voilà, on est sur un film qui est centré sur une partie de la vie de Ali, mais pas sur toute la vie de Ali, une biopic. Qui est plus ou moins fidèle, donc après je sais pas jusqu'à quel degré c'est fidèle de l'histoire de Ali. Donc il y a le début vraiment le début où il a décollé, puis après donc la chute de Ali à cause du fait qu'il ait perdu le droit d'exercer la boxe, jusqu'au fameux match qui a permis de revenir dans le monde de la boxe. Donc le fameux match très important en Afrique, la fameuse coupe importante contre Foreman. Entre-temps, on voit également donc sa relation étroite avec l'islam, son changement d'entourage, que ce soit des personnes qui ont un effet positif et également des personnes qui auront eu un effet négatif. Il y aura un petit peu des deux. Également son problème au niveau de relations entre les femmes. Et également aussi son style de boxe assez particulière avec ses fameuses célèbres joutes verbales, son style où il encaisse les coups pour après faire une pluie de coups sur l'adversaire, également son jeu de jambes et puis sa célèbre phrase vole comme un papillon, pique comme une abeille, quelque chose comme ça, que l'on entend 2 fois dans le film. J'aurais bien aimé l'entendre un peu plus la phrase, surtout que dans la bande-annonce c'est bien présent. Bref, on est sur un film intéressant, mais évidemment pas complet, sur l'histoire de Ali, qui est ma foi très correct à regarder et plutôt agréable, avec un peu de longueur quand même. On est sur un film qui dure pratiquement 3 heures, donc je sais plus combien Zou l'avait regardé, 2h30 ou 40, quelque chose comme ça. On va lire rapidement le synopsis au dos. Chaque sport a sa légende, de la boxe a trouvé la sienne dans les années 60 avec Muhammad Ali. À 22 ans seulement, celui qui se nomme encore Cassius Marcellus Clay devient champion du monde des poids lourds en battant Sonny Liston. Véritable agitateur très engagé, le nouveau caïd des rings est sur tous les fronts. Converti à l'islam, il devient le pourfendeur du racisme et fait la connaissance de Malcolm X, autre homme charismatique, porte-parole principal des Black Muslims. L'engagement politique de Muhammad Ali dérange les hautes sphères du pouvoir américain et quand le champion refuse de s'engager dans la guerre du Vietnam, il est condamné à 5 ans de prison et se voit destitué de son titre. Son combat sera désormais de faire accepter ses convictions et de reconquérir sa ceinture de champion du monde. Vous voyez, c'est plutôt bien résumé. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors, la description donc de la fiche Wikipédia, la vie du boxeur américain Muhammad Ali et de sa victoire historique sur le champion du monde de Sonny Liston en 64 jusqu'au célèbre combat contre George Foreman en 74 à Kinshasa, The Rumble in the Jungle. En marge de sa carrière sportive de l'époque, le film retrace l'engagement de celui qui changera le nom pour Muhammad Ali. Son nom de naissance était Cassius Clay, aux côtés du mouvement Nation of Islam et ses relations avec le militant des droits de l'homme Malcolm X.
Alors du coup, j'ai ouvert aussi une fiche sur Wikipédia sur Mohamed Ali directement parce qu'évidemment, on a plus de détails. C'était marqué qu'il était né le 17 janvier 42 à Louisville dans le Kentucky. Il était appelé Cassius Clay jusqu'en 64 et mort en 2016 à Scottsdale en Arizona. C'était un boxeur américain évoluant en catégorie poids lourd, considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, surnommé The Greatest, et comme une icône culturelle à la fois adulée et vilipendée. Cassius Clay accède à la notoriété internationale à 18 ans et remporte la médaille d'or des poids mi-lourds aux Jeux Olympiques d'été 60 à Rome. En 64, il remporte le championnat du monde des poids lourds face à Sonny Liston. La même année, à l'âge de 22 ans, après son adhésion à l'Organisation Nation of Islam, il change de nom de naissance Cassius Marcellus Clay Jr. en Cassius X, puis Mohamed Ali. Bon, après, c'est un petit peu long, donc il y a vraiment toute l'histoire sur Wikipédia. Après, il a eu beaucoup de titres professionnels, donc voilà, l'histoire elle continue après le film Ali. Ouais. Je reviens sur la fiche Wikipédia du film Ali. Budget 107 millions de dollars US, durée 157 minutes, puis 165 minutes pour la version Director's Cut. Moi je pense que c'est la version normale qu'on a, on n'a pas la version Director's Cut. Sorti aux États-Unis et au Canada le 25 décembre 2001, en France le 27 février 2002. Casting: Will Smith, Jon Voight, Jamie Foxx, Mario Van Peebles, Ron Silver, Joe Morton, Jeffrey Wright, Michael T. Williamson, Nona Gay, Jada Pinkett Smith, Wade Williams, Bruce McGill, Charles Shefford, James Toney, Michael Bent, Barry Shabaka Henley, Giancarlo Esposito et LeVar Burton. LeVar Burton qui jouait Martin Luther King Jr. Après, il y a des petits paragraphes sur la genèse et développement, attribution des rôles. Will Smith a suivi un entraînement intensif et pris 17,5 kg pour ce rôle. Selon l'acteur, le plus dur a été de capter la mentalité et l'intensité d'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Charles Shefford, qui joue George Foreman, est un boxeur professionnel. Michael Mann lui a demandé de ne pas retenir ses coups. Jada Pinkett, qui joue le rôle de Sonji, épouse d'Ali, est également l'épouse de Will Smith dans la vie. Bon, après, il y a les titres des musiques, des OST. Il y a eu des récompenses, Bet Award en 2002, Black Rail Award en 2002, Oscar, après il y a eu des nominations, Oscar 2002, Golden Globe 2002, Voight, meilleure musique de film. Ah, erreur. Quelques petits paragraphes sur l'erreur. Dans le premier combat contre Sonny Liston, le commentateur appelle plusieurs fois le jeune challenger Ali alors qu'il s'appelle toujours Cassius Marcellus Clay. Le champion n'a affirmé son changement de nom qu'à la fin du match. Quand Ali prend place dans le cockpit de l'avion l'amenant en Afrique, c'est dans le vol qu'il conduit vers le Zaïre pour le combat du siècle, le vol d'Air Zaïre affrété par Mobutu et non vers l'Afrique australe comme présenté dans le film. Après exactement 1h12 et 25 secondes du film, quand Ali pénètre dans une boutique en pleine nuit sous la neige pour retrouver Chauncey, on peut voir un cadreur ou en tout cas une personne de l'équipe de tournage avec une caméra à la main sur le côté droit de l'image. On aperçoit cette personne à l'image, une partie de son bras, ses mains gantées et la lourde caméra qu'il soulève durant 3 secondes. Jusqu'à 1h12 et 28 secondes du film, elle sort du champ grâce à un cut sur le visage, filmé en téléobjectif de Joe Morton. Connaissant le côté très minutieux et scrupuleux, quasi perfectionniste même de Michael Mann dans son travail, Johnny Depp s'en était plaint sur le tournage de Public Enemy, affirmant que Mann était obsédé par les détails des détails. On peut légitimement penser que ce cut est un peu brusque sur le visage de l'acteur Joe Morton et a été fait pour dissimuler au mieux l'apparition de ce membre de l'équipe technique dans la scène. En effet, le dialogue qui s'établit entre Chauncey et Ali dans cette scène montre avec de nombreux chants, contre-champs et à des échelles variées plus ou moins rapprochées des visages de deux protagonistes de la scène, que les deux hommes sont bien censés être seuls dans ce lieu. Pas de client ou de membre de l'équipe d'Ali n'est censé être présent. Les 3 secondes où l'on aperçoit cet homme à droite de l'image sortant de nulle part sont donc inexplicables par le scénario.
La suite de la scène montrant l'enchaînement de la conversation entre les deux hommes comme si de rien n'était, sans plus aucune trace du mystérieux homme aux gants et à la caméra. Bizarre. Voilà, c'est un peu tous les infos sur Wikipédia. DVD Ali, donc nous, il nous a été offert par mon père. Là, il n'est plus commercialisé depuis longtemps. Depuis, il y a eu un autre documentaire apparemment en vente sur internet. Sinon, donc, pour revenir au film Ali avec Will Smith, si on va sur Rakuten, il y a plusieurs fiches. On peut le trouver neuf à partir de 9,80€ d'occasion à partir de 90 centimes. Sur notre fiche, on peut le trouver neuf à partir de 4,90€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Voilà, je connais pas la cote réelle du film, mais neuf, il semble être trouvable entre 5 et 10€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Pas grand chose de plus à ajouter, donc un film qui permet de découvrir un petit peu qui était Mohamed Ali, le plus célèbre boxeur de tous les temps de l'histoire de la boxe, tout simplement. Allez, à très bientôt tout le monde et bon dimanche, c'était Cacahuète. Au revoir.